Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire une nouvelle session de tutoriel première impression. J'ai l'occasion de tester des nouveautés de chez ELF et puis ça fait un petit moment que je me suis dit j'aimerais bien vous faire un petit tutoriel première impression de nouveau et l'occasion s'est présentée à moi avec ces produits parce que je me suis dit que voilà, au lieu de le découvrir seule, je souhaitais le découvrir avec vous, qu'on puisse en quelque sorte découvrir ensemble tout ceci. Donc je vais vous laisser avec le tutoriel, que sur le blog vous aurez plus de photos, plus d'informations sur chaque produit, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour voir le complément de cette vidéo. J'espère que tout ceci vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis je vous laisse avec le tutoriel et on se retrouve à la fin. Donc on commence tout de suite par la base. J'ai reçu la base donc qui est ainsi, qui est verte. Donc en fait c'est une base pour le visage qui va contrôler en fait les petites imperfections. Donc je vais commencer par l'appliquer, je vais faire ça directement au doigt. Je ne sais pas s'il faut l'appliquer localement sur les rougeurs ou sur tout le visage, donc je vais en mettre sur tout le visage mais en toute petite quantité. Alors voyons voir cela. D'accord, donc je suis en train de vous raconter n'importe quoi. Le packaging est vert mais en fait la base est blanche, donc voilà, je me suis fait avoir, je pensais vraiment que c'était vert. Donc je vais l'appliquer comme ça et je vais venir la fondre sur la peau. Donc ce n'est pas du tout une texture collante, ça s'applique facilement, pardon, ça glisse bien sur la peau, il n'y a pas d'odeur particulière. Ah franchement c'est sympa, il n'y a pas du tout cet effet collant. Bon après j'en ai pas mis beaucoup, mais ça reste une base agréable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bases qui collent vraiment sur la peau. Et là on ne la sent pas en fait, on ne sent pas sur le visage, même au niveau des mains c'est même pas collant, ça pénètre bien. J'ai comme l'impression d'un petit fini très lisse, très flouté. Alors ensuite j'ai reçu une éponge donc à maquillage comme ça. Donc je vais la sortir. Alors je me suis pas plus renseignée, j'ai pas l'impression qu'il faille la mouiller, donc je vais l'utiliser comme ça, on verra bien comment ça marche. Donc je vais ensuite appliquer mon correcteur, c'est le Toleriane teint de La Roche-Posay. Je vais l'appliquer par petites touches, c'est un correcteur qui me sert également d'anti-cerne. Je vous en ai déjà parlé, si vous voulez voir la démo je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et donc du coup pour venir fondre mon correcteur je vais venir avec la petite éponge. Elle est vraiment, elle est hyper compacte en fait, donc je sais vraiment pas s'il faut la mouiller. J'aurais dû me renseigner avant, je suis une mauvaise youtubeuse sur le coup. Mais du fait qu'elle soit assez solide comme ça rend aussi l'application très facile je trouve. J'avais déjà une éponge un petit peu plus rigide comme ça et franchement c'était assez facile à appliquer. Donc ensuite pour le fond de teint je vais venir appliquer le fond de teint que j'utilise pas mal en ce moment. C'est le Lasting Finish de chez Rimmel. Donc c'est la teinte 10 Light Porcelaine et donc c'est une teinte qui me va bien étant donné qu'elle est vraiment pâle. Et je l'applique vraiment en toute petite quantité que je vais venir fondre directement au pinceau pour le coup. J'aurais pu tester avec l'éponge mais l'éponge je l'utiliserai un petit peu plus tard pour le blush je pense, pour tester sur d'autres matières. Je vous ferai une revue également sur ce fond de teint. Je vous mettrai... Quand cette vidéo sera publiée, l'article sur le fond de teint ne le sera pas encore, mais je vous ferai ça incessamment sous peu. Alors on va passer aux yeux, ce qui va pas faire de mal vu comment j'ai l'air fatiguée. Je vais commencer par appliquer une base, c'est la base donc de chez ELF, la Mineral Eyeshadow Primer. Vous le savez, ça fait un petit moment que j'ai cette base que j'aime beaucoup. Donc je l'applique directement avec le petit applicateur et je viens ensuite la fondre au doigt partout en fait où je vais mettre du fard à paupières. Je me répète encore et toujours mais la base va vraiment permettre en fait de fixer les fards pour toute la journée et ça va intensifier en fait la pigmentation. Alors au niveau des palettes j'ai reçu la Need It Nude qui se présente ainsi. Voilà, qui a de très jolies couleurs.
Et j'ai reçu la Everyday Smoky qui se présente ainsi. Donc très jolie également, je vais vous montrer les deux côte à côte. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des fards. Ça va être un petit peu compliqué de choisir aujourd'hui ce que je vais porter. Je pense que je vais partir un petit peu plus... Je vais peut-être faire un mix des deux à la rigueur. Alors donc je vais commencer par définir mon creux de l'œil. Alors je vais commencer par prendre cette petite ombre de la palette Need It Nude. Et je vais prendre ce fard avec mon pinceau 228 de chez Zoeva. Et donc je vais venir l'appliquer dans le creux. Donc déjà, première impression, le fard s'applique très bien, se fond bien. Enfin, même si j'ai pas fondu des couleurs ensemble, ça fait pas d'amas de fard sur un bout de paupière en quelque sorte. Je le trouve assez pigmenté parce que c'est vraiment un beige mat et au final on le voit bien, enfin on voit bien la différence entre les deux yeux. Donc premier abord, j'aime beaucoup. Je pense que je vais venir intensifier le creux. Cette fois je vais prendre donc l'autre palette, la Everyday Smoky. Et je vais prendre le fard taupe qui est un petit peu plus foncé juste ici. Donc toujours avec le même pinceau. Et je viens intensifier le creux. Oui, donc bah là je peux le dire, vu que je suis en train de mélanger deux couleurs, les couleurs se fondent vraiment bien ensemble. Ça fait pas de démarcation de couleurs. Alors ensuite pour le coin externe, je vais venir prendre ce fard juste ici, qui est un marron avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je tapote juste délicatement le fard. Ah oui, bah j'ai à peine touché mon pinceau en fait dedans, donc je trouve que c'est assez pigmenté pour ma part. Et je le remonte un peu dans le creux que je viendrai fondre par la suite. Je reste toujours dans la même palette, donc la Need It Nude. Et je vais prendre ce fard-ci qui a des petits sous-tons légèrement rosés, mais qui est en même temps un mélange de beige, rose, marron. Enfin c'est assez particulier à décrire. Je vais prendre ça avec mon pinceau 232 de chez Zoeva. Et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile. J'ai pas encore fini mon make-up, que je sens que ce sont des palettes que je risque d'utiliser vraiment régulièrement. Mais il me faut penser un petit peu au Naked, j'ai l'impression. Ce sont pas des dupes, mais c'est dans le même esprit en fait. C'est dans la même, sont les mêmes gammes de couleurs, un petit peu les mêmes associations. Donc je trouve que ça se rejoint un petit peu. Je vais reprendre la palette Need It Nude et je vais prendre le deuxième fard juste ici. Alors une fois que j'ai fait ça, je reprends mon pinceau du début, le 228, et je vais reprendre un tout petit peu de fard. Je vais mélanger en fait les deux fards taupe du début, en quelque sorte des deux palettes, pour venir repasser en fait dans le creux. Je dois dire que je suis assez étonnée par la facilité d'application des fards. Notamment dans le creux. C'est pas toujours évident d'avoir des fards qui s'appliquent vraiment bien dans le creux. Et là je trouve que c'est vraiment très facile. Alors niveau liner, j'ai deux petites nouveautés qui se présentent ainsi. Alors ce sont en fait des petits liners peau. Enfin ce sont pas des liners en fait, c'est fard à paupières et liner. Donc on peut s'en servir des deux manières. Ça se présente en petits pots comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, vous avez donc la matière. Vous voyez que je ne l'ai jamais utilisé. Donc on a celui-ci qui est un très joli marron. Marron très lumineux, comme s'il y avait des petits sous-tons un petit peu violines. Et la deuxième couleur est celle-ci. Pour le coup, c'est vraiment plus un marron, marron quoi. Ça fait mat, il y a rien de lumineux en fait. Ça fait chocolat intense, mais voilà, pas de sous-ton autre. Alors pour l'application, je vais prendre un petit pinceau, c'est un tout petit pinceau liner comme ça de chez Maybelline. Alors je suis en train de commencer à prélever la matière et je suis en train de me rendre compte que je vous ai raconté une bêtise, mais on peut pas s'en rendre compte. Là c'est surtout qu'en fait en passant mon pinceau sur la matière, donc qui a l'air assez onctueuse, assez moelleuse,
je vois des petites paillettes dorées apparaître. Donc l'intérieur doit être relativement lumineux. Donc on va tester ça. Je vais essayer de l'appliquer donc en liner. Et donc déjà ça s'applique très bien. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais ça s'applique facilement. Ah, c'est super sympa. Vraiment. Je trouve ça pigmenté juste ce qu'il faut. Ça fait pas trop intense et en même temps c'est modulable. Allez, je vais faire comme ça. Bon, et bien j'aime beaucoup le rendu. Ce marron est vraiment joli, je m'attendais pas à ça. Non pas que je ne l'aime pas dans le pot, mais ça faisait tellement chocolat mat presque que j'avais du mal à m'imaginer avec ça. Et finalement c'est super sympa. Donc je fais l'autre œil et on se retrouve pour la suite. Alors on va donc passer à la suite. Je vais faire le ras de cils inférieur. Je vais pas tout vous décrire grossièrement, je reprends les mêmes couleurs que sur la paupière mobile et puis je viens juste appliquer la même chose en ras de cils. Alors et pour terminer globalement au niveau des yeux, je vais reprendre donc ma palette Everyday Smoky et je vais prendre le fard beige mat qu'il y a juste ici pour venir l'appliquer en fait juste sous le sourcil. En fait pour faire la transition, une transition relativement propre. Bon, et une fois que le make-up fard à paupières est terminé, on va passer au mascara. Pour le coup j'ai reçu en fait deux nouveautés au niveau des mascaras. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc au niveau du packaging je le trouve super sympa, cet effet miroir etc. Et la brosse est comme ceci. Donc c'est une brosse à petits picots silicone. Voilà, donc je crois que c'est un mascara définition. Et le deuxième mascara est un petit peu différent. Donc il se présente comme ceci. Vous voyez, globalement c'est la même chose sauf que là on a le petit truc noir. Et donc celui-ci se présente comme ceci. Voilà, c'est vraiment minuscule. Donc je ne sais pas vraiment si c'est pour faire tous les cils ou pas. Je pense que là pour le tutoriel, pour cette vidéo première impression, je vais tester cette toute petite brosse sur les cils du bas parce que je mets très peu de mascara sur les cils du bas, pardon. Et je vais tester l'autre sur les cils du haut. Ah, c'est assez particulier je trouve comme brosse. C'est peut-être parce que c'est la première utilisation, mais j'ai l'impression qu'il y a très peu de matière dessus en fait. Et en même temps c'est peut-être le but vu que c'est censé définir. Ou ça se trouve les deux mascaras se complètent. Je ne sais pas. Donc je vais toujours mettre une première couche comme ça et puis je pense que je vais en réappliquer tout à l'heure. Et ensuite je vais tester celle-ci donc sur les cils du bas. Ah oui, alors pour le coup ça les définit vraiment bien. En fait ce que je vais faire sur l'autre œil c'est que je vais faire une couche du petit et je mettrai une couche de l'autre juste après. Voilà, je vais tester deux choses différentes en fonction des yeux. Donc globalement ça les définit bien, ça les sépare bien, mais ça met pas beaucoup de matière et comme je vous dis, étant donné que j'ai des cils qui ne se voient pas, c'est pas trop mon truc. Bon, on va essayer avec une deuxième couche, comme ça on va voir ce que ça donne. Bon, effectivement avec une deuxième couche c'est beaucoup mieux. Ça donne pas cet effet paquet, pâté, surcharge en fait de mascara. Bon, je ne sais pas si parce que les cils de cet œil sont plus beaux d'ordre général que celui-ci. Là, ils sont bien rangés, enfin, il y en a un peu partout. Là, il y a des trous en fait, il y a des endroits où j'ai pas vraiment de cils. Donc je préfère finalement cette association. Est-ce que c'est dû à la combinaison des deux mascaras ou est-ce que c'est dû à mes cils en fait de base? Je ne sais pas. Alors, on repasse au teint. Je vais poudrer mon teint. Je vais le poudrer avec ma poudre correctrice donc de chez ELF toujours. Vous savez, c'est celle qui a 4 couleurs. Bon, elle est bien entamée. Je vais prendre celle-ci avec ce kabuki. Alors la dernière fois, je vous ai dit que j'étais super déçue par ce kabuki parce que il perdait tous ses poils, etc. Depuis, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai
vraiment enlever tous les poils qui se perdaient. Enfin voilà, il y a tout un côté où tous les poils étaient partis. Et finalement, en le pressant comme ça sur le côté, j'aime bien l'utiliser. Après c'est sûr que c'est pas celui que je vais prendre pour partir en voyage ou autre, parce que je sais que j'aurai des poils plein ma trousse de toilette. Mais franchement, j'ai vraiment appris à l'utiliser à ma manière pour être sûre de pas tout casser. Et je l'aime bien. J'aime bien comment il répartit la poudre, j'aime bien comment il est simple d'utilisation. Donc voilà, finalement, suite à ce que je vous ai dit l'autre jour, je me suis dit bon, je vais peut-être quand même faire des efforts, réessayer, et puis j'aime bien. Et du coup, je comprends les personnes qui l'adorent. Alors on va passer au bronzer. Dans les nouveautés ELF, il y a un pinceau comme ceci qui s'appelle le Blending Brush, donc qui se présente comme ceci, et en fait voilà, il est plus enfin je veux dire, c'est au niveau de la tranche, c'est assez fin, donc je ne sais pas à la base vraiment pour quoi il est fait. Sachant que je vais tester l'application du blush à l'éponge, parce que c'est un blush crème que je mettrai, je vais essayer en fait de fondre mon bronzer avec ce pinceau, voir si ça marche. Il peut être sympa je pense aussi pour le blush ou pour l'highlighter. En bronzer je vais prendre, j'ai décidé de rester chez ELF avec les produits que j'avais déjà globalement. C'est le duo Contouring Bronzing en teinte Saint Lucia. Donc vous savez, c'est le petit duo qui se présente ainsi. Alors je ne sais plus si je vous avais fait une revue, mais le bronzer est hyper pigmenté. Le blush un peu moins. Bon, ça reste vraiment très discret. Mais alors le bronzer est très très pigmenté, mais assez poudreux aussi. Donc il faut faire attention quand on l'applique. Vous voyez à quel point il est pigmenté. J'ai à peine, vous avez vu que j'avais à peine touché. Ah, c'est pas mal pour faire le nez du coup. Alors, hop. Déjà c'est un pinceau qui est, qui est doux, qui est vraiment très doux, mais qui est assez compact. Donc c'est vraiment agréable en fait à appliquer. Enfin appliquer. On n'applique pas son pinceau, mais vous avez compris ce que je voulais dire. On sent qu'il fait du bon travail et voilà, vraiment il est super doux. J'aime bien l'utiliser. Oula, je sens que ce pinceau va devenir un indispensable dans ma routine teint. Bon, je sais pas ce que vous en pensez en rendu, mais moi j'aime beaucoup. Bien, on va donc passer au blush. Alors, au niveau des blushs, deux nouveautés. Des petits blushs crème. Je suis super contente parce que j'adore les blushs crème. J'en mets pas si souvent que ça parce que j'en trouve pas forcément qui me conviennent. Mais j'adore. Alors au niveau de ces blushs, j'adore le packaging qui se présente comme ceci en petit effet miroir. Et à l'intérieur, donc on a une bonne quantité de blush. J'ai cette couleur-ci donc qui est dans des tons un peu plus pêche corail qui s'appelle Peach Perfection. Et l'autre qui est plus dans des tons rosés, mais quand même je trouve avec des sous-tons un peu corail, ça reste relativement chaud. Et il s'appelle Rose Royalty. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer, je vais essayer de l'utiliser en fait avec l'éponge, parce que je crois que l'éponge on peut l'utiliser pour les blushs aussi. Donc on va essayer, et si ça me plaît pas, je ferai l'autre joue directement au pinceau. Donc je vais prélever la matière directement au doigt. Ah oui, donc c'est assez crémeux en fait. Ah, je m'attendais à plus pigmenté, mais après comme c'est juste le dessus. Voilà, j'ai appliqué ça comme ça. Bon, finalement l'ampoule. N'importe quoi, moi l'ampoule, ça va pas dans ma tête. Donc finalement l'éponge est assez rigide, donc ça reste assez facile de l'appliquer. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais essayer l'autre joue au doigt directement pour voir si c'est assez facile à fondre.
Là je trouve que c'est pas mal et limite je préfère l'application au doigt. Je trouve que c'est plus joli. Ça fait plus naturel, ça fait plus... J'ai fait une petite balade dans les champs, j'ai pris les couleurs. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose, mais moi d'ici, je trouve ça sympathique. Alors on va passer maintenant aux lèvres. Je pense que vous connaissez mon amour pour les Jumbo Matte de chez ELF. Et ils ont sorti 2 nouvelles teintes. J'adore cette teinte là, c'est une teinte que je ne possède même pas dans d'autres marques ou voilà, dans d'autres produits. Donc voilà, j'ai adoré voir qu'ils sortaient cette teinte. Alors, donc c'est la teinte Berry Sorbet qui se présente ainsi. Bon, vous verrez pas grand chose je pense. Voilà. Et l'autre teinte, c'est la teinte Dash of Pink. Et qui se présente ainsi, qui est un peu plus rosé corail, je dirais. J'ai un problème avec le rose corail, mais je veux dire c'est vraiment un rose à sous-ton chaud, je dirais, alors que en général j'ai l'habitude des roses à sous-ton froid, vu que je suis blonde et pâle, c'est ce qui me va le mieux. Mais j'adore ces couleurs là. Alors je vais appliquer la rose tout d'abord. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup le petit embout qui rend l'application très facile. Dans le... c'est pas le capuchon mais dans le bout du crayon, vous avez le petit taille-crayon, donc c'est très pratique aussi. Donc après, effectivement, comme je possède déjà 2 à 3 teintes de cette collection, je sais qu'ils sont faciles d'application, qu'ils tiennent très très bien, qu'ils n'assèchent pas les lèvres malgré le côté mat. Et vraiment la tenue, je trouve ça incroyable. Donc je pense que vous voyez comme c'est pigmenté. Donc vous voyez que malgré le côté mat, ça ne fait pas amas de matière sur les lèvres. Donc voici ce que ça donne avec la teinte Dash of Pink. Bon, ce que j'ai envie de faire quand même, c'est de retirer du coup cette couleur et d'essayer l'autre parce que j'ai vraiment envie de l'essayer. Et même si je vous mettrai les photos sur le blog, je trouve ça sympa de l'essayer de suite. Si ça me plaît pas, je remettrai celui-ci. Mais voilà, on va voir ce que ça donne de suite. Alors, je prends donc la couleur Berry Sorbet. Ah ouais, c'est quelque chose que je ne possède pas. C'est génial. Pour le coup, ça fait beaucoup plus automnal. J'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut que je m'y habitue. Mais j'adore la couleur. Je trouve ça super sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais finir du coup la vidéo avec cette couleur sur les lèvres. Mais voilà, c'est assez sympa. Bon, vous avez vu comment ça s'applique super facilement. Ça tient vraiment très bien. Comme je vous l'ai dit, moi je sais que je peux boire et manger sans que ça ne bouge. Après peut-être qu'en fonction de vos lèvres ou de... voilà, ça sera peut-être différent, mais moi franchement j'adore. Et plus ça va, plus j'ai envie de prendre le reste de la collection parce que j'adore cette gamme de rouge à lèvres mat en fait. Voilà mes belettes, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains de ces produits déjà. Je pense qu'ils sont commercialisés à l'heure actuelle. Dites-le moi dans tous les cas, si vous avez encore une fois des petits chouchous chez ELF, ce que vous aimeriez tester, etc. Je veux tout savoir. Donc dites-le moi. Encore une fois, allez sur le blog pour voir ce que j'ai pensé plus en détail et avec du recul de ces produits. Si vous voulez voir effectivement un petit peu plus de photos, si vous voulez voilà, en savoir un petit peu plus sur tous ces produits-là, n'hésitez pas à aller voir tout ceci sur le blog. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.